Bonjour les scorpions, nous sommes ici pour votre tirage du mois de mars, ou du moins ce qu'il en reste. Donc, nous allons voir comment cette deuxième quinzaine va se développer pour vous. Les points, les thèmes essentiels finalement. Les enjeux à... Les enjeux. Vous commencez avec le magicien. Oh oh oh. Mais encore. Le 9 de coupe. Ah. Le valet de baguette. Le 9 de baguette. Le 4 d'épée à l'envers. Et le 6 de pentacle. D'où venez-vous? Valet de coupe. Nouvelle façon, nouvelle émotionnelle. Quelque chose vous a surpris. Quelque chose, le valet de coupe, il se surprend lui-même. Il ressent des émotions nouvelles. Vous venez de là. Nous sommes dans le général, donc je peux pas dire grand-chose. J'en dirai peut-être plus quand je saurai vers où vous allez. Vers la mort à l'envers. On pourrait penser que la mort à l'envers, c'est de refuser le changement. C'est pas tout à fait ça. C'est moins fataliste que la mort. C'est-à-dire que la mort, on sait qu'il y a des choses sur lesquelles on ne pourra plus revenir et que qu'une page est tournée. Non, Popo. Je sais que tu as envie de faire des câlins, mais là, je suis en plein tirage, mon lapin. Donc, t'attends un petit peu. Non, non, il est pas scorpion, il est bélier. Non, vous venez pas. Non, non. D'ailleurs, les signes des trois. Linka, elle est verso. Popo, il est bélier. Perle, lion. Voilà, comme ça, vous savez tout. Vous savez tout des chiens de la maison. C'est comme si vous vouliez gérer la transformation, qu'elle soit à votre avantage, qu'il n'y ait pas d'inconvénient. Donc il y a quand même la conscience que les choses se transforment, mais j'ai envie de dire à votre rythme. Vous voulez maîtriser la transformation et en faire quelque chose de joyeux, et non pas quelque chose où vous voulez pas de deuil dans cette transformation. C'est un peu le but, et je pense que vous allez réussir. Donc on l'a vu avec ce valet de coupe. Je pense que vous avez pris une forme de confiance en vous. Vous avez découvert des choses en vous que vous ignoriez. Vous ignoriez certaines choses de vous-même. Et je pense que grâce... Parce que bon, le valet de coupe, il est sincère parce qu'il offre tout ce qu'il a. Et tout ce qu'il a, c'est son cœur. Il n'a pas encore de lourde charge dans la situation. Il peut se permettre d'être... Il est léger, il est à pied. Il n'est pas à cheval, avec plein d'armes et de... Donc voilà, et de responsabilités, vous voyez. Et vous retrouvez là en magicien, c'est-à-dire que vous pouvez développer vos talents et vos facultés. Et, et vous êtes prêt à le faire. En tout cas, vous manifestez cette capacité. euh, et vous n'avez, j'ai envie de dire, ce qui est bien avec le magicien, c'est qu'il a pas besoin qu'on le suive. Vous avez vu, au moment où je dis ça, il y a mon coq. Enfin, vous avez vu, il y a mon coq qui sonne au moment où je dis ça. J'adore. Cela dit, ça veut pas dire ah, oh, 4 de bâton. Et je pense que quelque chose vous pousse, quelque chose vous a vraiment donné. Il y a quelque chose de l'extérieur. Popo. Il y a quelque chose de l'extérieur qui a validé vos compétences, vos facultés.
en vous-même. Donc vous démarrez avec ce magicien qui est très bien entouré, avec ce 9 de coupe, intérieurement 4 de bâton. Intérieurement, vous célébrez le quotidien, il y a un équilibre qui s'instaure dans la joie de vivre, les choses vous semblent non seulement faisables. Oh, Popo! Je vous explique, ma chienne est en chaleur et en fait elle drague le chien. Bon, d'habitude c'est un peu l'inverse. Bah voilà, ici c'est... Voilà, elle est à fond quoi. Bah alors tu viens. Et lui, bon, il y a des moments, non, il veut pas. Bon. Bah, elle se prend un peu un râteau là, la grosse. Bon bref, c'est pas grave. Et avec ce 9 de bâton, de baguette, eh ben, je pense que le fait que soudainement tout est possible, plutôt que d'aller... Parce que le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a encore une étape pour arriver au bout de quelque chose. Voilà. Oh non! Oh, bah oui, mais Popo, gentil, regarde, Linka, elle te drague, sois gentil avec elle. Elle lui fait ça. Et je suis là, viens t'occuper de moi. Puis lui, il veut pas. Il lui fait son nonoche, il lui fait son, son précieux. Bon, si, il lui fait un bisou quand même. Ça y est, je vous raconte la vie sentimentale de mes toutous. Non, non, vous arrêtez de m'embêter. Là, je suis en train de faire un tirage, s'il vous plaît. Donc, je disais, le 9 de bâton, il lui reste une étape. Et quand il est à l'endroit, eh bien, il reste voilà, fidèle au poste. J'attends la suite. Je suis sur le pied de guerre. Bon, ça ne veut pas dire que c'est forcément une entreprise guerrière, mais c'est-à-dire que pour arriver au bout, il faut faire acte de présence, de motivation, de force. Et là, comme le 9 de bâton est à l'envers et qu'intérieurement vous avez le 4 de bâton à l'envers, c'est comme si ce que vous manifestiez avec ce magicien, toutes vos facultés, même si vous savez qu'il ne reste plus grand-chose pour finalement pouvoir démarrer quelque chose, vous disiez, ouais, mais quand même, faut que je reste conséquent avec moi-même. Donc plutôt que de rester sur le pied de guerre, genre, bah allez, c'est quoi la suite? Bah allez, hein? Vous vous sentiez plus en adéquation avec votre intériorité. J'adore comment on regarde mes chiens. Avec votre intériorité. Peut-être que tu es ascendant scorpion. Ce qui expliquerait tout, Popo. C'est ça. C'est ça. Il est ascendant scorpion. Bah oui. Parce que tous les autres tirages, ils s'en foutaient complètement. Là, il est à fond. Non, 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 non. Vous arrêtez, vous n'êtes pas ascendant scorpion, c'est Popo. Bon, ça y est, mon chien est ascendant scorpion. Poséidon. Bah oui. Poséidon est ascendant scorpion. Donc on laisse Poséidon tranquillement écouter le tirage des scorpions. Il y a une idée aussi de réparer ses blessures ou pour certains. Donc d'être sûr que tout est bien en ordre physiquement avant d'aller plus loin et de profiter finalement des bonnes vibes, de la joie du quotidien, de se revigorer du quotidien, plus exactement, avant d'aller plus loin. Mais il y a quand même, voilà, vous êtes plus réceptif, vous préférez être réceptif, d'avoir les bonnes impulsions avant de passer à la suite, j'ai l'impression. Puis soudainement, intempérance, tempérance à l'envers. Vous dites, non mais c'est bon, j'ai assez travaillé sur moi, quoi, ça suffit. Et là, 9 de coupe, c'est la grosse détente, c'est non mais c'est bon, quoi. Non mais tout va bien. Je pense pas que vous fassiez vraiment de mouron. Mais je pense qu'à un moment donné, vous vous dites, ouais, ok, il y a une grande manifestation avec le magicien. Voilà, vous montrez ce dont vous êtes capable, vous montrez tous les possibles. Et c'est pas vrai qu'il y a un flop, c'est que vous vous dites, ben, en fait, je suis peut-être pas forcément obligée de
de trop en faire tout de suite maintenant, les cartes vous le confirment. La justice, mais et j'insiste, parce qu'on a quand même ce 9 de bâton à l'envers et ce 4 d'épée à l'envers côte à côte. Et l'intempérance. La tempérance à l'envers. Je dirais pas qu'on vous met la pression, mais vous seriez tenté de vous la mettre. De vous la mettre à l'envers, non. Je pense que votre pouvoir de manifestation est si puissant qu'à un moment donné, vous vous dites, est-ce que j'en ai trop dit? Est-ce que j'ai parlé trop vite? Est-ce que j'ai manifesté trop vite? Je pense pas que vous allez trop vous prendre la tête, hein, cela dit. Euh, Comment vous expliquer? Quelque chose doit être tranché avec la justice. Je pense que, quoi qu'il en soit, vous resterez conséquent avec vous-même, avec ce 9 de bâton. C'est comme s'il y avait une échéance, qu'elle soit réelle ou imaginaire, que vous arrivez à surpasser avec ce 9 de coupe. Je pense que parfois vous allez être tenté de joindre l'acte aux paroles, l'acte aux idées. Qui a une envie puissante de mettre en route quelque chose, mais n'oubliez pas que vous êtes quand même sous le joug de la mort à l'envers, qu'il y a une nécessité d'écouter le rythme. Et pour bien l'écouter, ce rythme, il va falloir éviter d'obéir aux injonctions extérieures. C'est pas forcément les autres qui vont vous mettre la pression, mais c'est peut-être vous-même qui allez vous dire, bon allez, maintenant il faut que je fasse mes preuves, j'ai dit ça, il faut que je le fasse. Et avec ce 4 d'épée à l'envers, je pense qu'à un moment, vous décidez de vous lâcher véritablement la grappe. Même si vous savez que vous allez devoir y revenir. Étoile à l'envers. Ça va vraiment dans le sens de ce que je suis en train de vous raconter. Hein. Je ne vous raconte pas des carabistoules. 4 d'épée à l'envers, on accepte de lâcher prise. On lâche prise, mais on sait que c'est provisoire. On sait qu'on y reviendra. Voilà, c'est comme ce 9 de bâton. Oui, il y a encore des choses à finir, mais je dois me réparer d'abord. Je dois reprendre de la force d'abord. Même si intérieurement, avec l'intempérance, je sais que ça pourrait être mieux. Je sais aussi que ça ne dépend pas que de moi. Le travail a été fait sur moi-même. Maintenant, il faut savourer ce travail qui a été fait. Et c'est pas forcément facile d'admettre que tout est possible, mais pas forcément maintenant. Voilà. Avec cette étoile à l'envers, tout ce que je viens de vous dire se renforce parce que vous décidez de ne pas porter vos attentes à l'extérieur. L'étoile, c'est le fait d'être guidé. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, on se sent guidé, on se sent sur une voie toute tracée presque. Donc vous n'avez pas à remettre en question le fait que vous soyez à la bonne place au bon moment, ce qui est déjà pas mal. Ce que vous remettez en question, c'est plutôt, et ça c'est intérieur, tout un système de croyances. Vous allez vous dire, ok, mais de toute façon, les changements que j'attendais à l'extérieur, je décide soudainement de ne plus les attendre. Je décide que je n'ai pas besoin finalement de la providence pour que les choses s'accomplissent. Et ça, c'est une prise de maturité. Quand je vous dis que vous allez vers la mort à l'envers, c'est-à-dire je suis vecteur de la transformation, je ne subis pas la transformation.
C'est-à-dire que la transformation, même si elle nous est bénéfique, on la subit quand même, parfois. Vous savez, quand on dit oui, c'est un changement inévitable, mais je sais que j'en verrai un jour les bénéfices. Mais facile à dire, mais pas facile à concevoir. Vous, non, vous voulez pas en arriver là, en arriver à, comme je l'ai dit au départ, vous ne voulez même pas entendre parler de deuil. C'est comme si le changement s'était déjà opéré sur plusieurs pans de votre vie et que si changement il doit y avoir, c'est vous qui l'organisez ce changement. Vous commencez en magicien. Vous switchez. Quand vous lâchez prise, vous lâchez sur vous-même et sur les exigences que vous avez envers vous-même. Vous lâchez prise aussi sur une éventuelle aide extérieure. Vous dites non mais de toute façon il faut que j'arrête de croire en autre chose qu'en mes compétences et mes facultés. Et c'est ça le valet de baguette, just like you. C'est de montrer, c'est comme si cette période, vous décidiez de vous concrétiser. Prendre plus de temps, cavalier de coupe. Vous préférez, plutôt que d'attendre des signes ou on a vu qu'il y avait une dernière étape à franchir pour se débarrasser d'un truc, pour en finir avec quelque chose, pour clore un travail ou une activité ou quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui doit terminer, on est d'accord. Il faut venir à bout d'une entreprise ou d'une relation, peu importe. Vous lâchez prise là-dessus parce que vous savez qu'il y a autre chose dans l'atmosphère qui vous apporte mieux, plus grand. Il ne s'agit plus d'un travail sur soi, avec soi, proprement soi-même, point barre. Il s'agit de quelque chose de plus large. Il s'agit de montrer de quoi vous êtes capable. Plutôt que d'attendre les bonnes circonstances pour en finir. Non, vous n'attendrez plus les bonnes circonstances. Vous irez, les bonnes circonstances, vous les déciderez. Et ça commence par mettre à l'ouvrage, montrer comment je fais. Ce qui vous met en cavalier de coupe intérieurement, de quoi vous êtes capable. Donc intérieurement, vous savez à qui donner votre cœur. Vous savez vers où se dirige votre cœur. Dans quelle activité, avec quelle personne, il y a quelque chose de... Le cavalier est toujours très sûr de lui, vous voyez. Ce qui fait que fin mars, vous vous retrouvez en 6 de pentacle, c'est-à-dire dans une situation où vous pouvez montrer vos plans sans crainte. Montrer vos objectifs sans crainte oh, popo qu'on prenne vos intentions de travers, et si ça arrive, mais ça n'aura aucun impact sur votre vie ou sur celle des autres, j'ai envie de dire. Vous pouvez vous offrir sans craindre de vous assécher. Tout ce que vous offrez, que ce soit des efforts, de l'argent, des ressources intellectuelles, tout ce que vous offrirez au monde fleurira, aura un impact positif sur votre vie. Donc je le répète, je pense qu'il y a un rehaussement du... Je pense que vous êtes en train de découvrir les bienfaits de la confiance en soi. Et que c'est cette confiance en soi qui vous permet de gérer une transformation à votre rythme,
et sans vous blesser vous-même ni personne. Donc c'est un super tirage, les scorpions. Je ne vois pas que dire de plus. À part, au revoir, à bientôt.